Bonsoir, n'est-ce pas, à vous tous, où que vous soyez. Nous voici encore, n'est-ce pas, à une autre émission télévisée, n'est-ce pas, de Bamboutos TV, la meilleure des chaînes, n'est-ce pas, qui projette, n'est-ce pas, santé, n'est-ce pas, la minute santé quand il est exactement 20h00. Oui, vous avez devant vous ici le docteur Ousmane Tawhid pour la minute santé. Et comme il est de coutume, comme je vous ai dit dès le départ, que la minute santé serait baptisée santé du foie 100% naturel. Voilà. Pourquoi je l'ai baptisé santé du foie 100% naturel? Uniquement parce que, en étudiant le foie, j'ai compris que le foie cause beaucoup de problèmes de santé dans notre société. Le foie cause beaucoup de problèmes de santé dans notre société. Et comme la fois passée, j'ai essayé d'être un peu clarifiant, j'ai dit que sur au moins 100 maladies qui attaquent le corps humain, le foie cause au moins les 98%. C'est pour ça que dans le parcours, n'est-ce pas, de notre entretien, dans cette chaîne de télévision, vous allez voir que en développant certains protocoles de la santé, on doit se retrouver que le foie est cause de ce problème au moins à 60%. Donc c'est ça. Donc, alors, dans la minute santé, comme il est intitulé santé du foie 100% naturel, je voulais qu'on touche à une maladie un peu, n'est-ce pas, prépondérante. Aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle l'épilepsie. L'épilepsie. Vous savez, aujourd'hui, nous avons constaté que les épileptiques souffrent beaucoup dans les zones sud-sahariennes. Les épileptiques souffrent beaucoup puisqu'il n'y a pas un traitement approprié à lui. Il n'y a pas un traitement approprié à lui puisque nous avons constaté que même la médecine conventionnelle, beaucoup plus traite les symptômes. C'est pour ça que quand vous prenez les antalgiques qui sont prévus pour ces symptômes, dès que vous laissez l'antalgique, automatiquement la crise revient. Nous voulons aujourd'hui, par l'aide d'Allah, essayer, n'est-ce pas, de vous expliquer la réelle cause, n'est-ce pas, de l'épilepsie. Parce que c'est très très important. La réelle cause de l'épilepsie. Parce que généralement, les gens ont même pensé que c'était une maladie incurable. Nous voulons vous faire comprendre qu'il n'y a pas de maladie incurable dans le monde. Non. Comme a dit le prophète Mohammed sallam parlant de Habbatou Saudat, je rappelle toujours, je cite, Inna fi Habbatou Saudat shifa min kulli da'il sam. Allah a créé, n'est-ce pas, dans le Habbatou Saudat, n'est-ce pas, il y a un médicament qui traite toutes les maladies, sauf la mort. Bon, alors, de façon exacte, c'est pour ça que nous allons commencer d'abord par expliquer sa cause avant d'arriver sur les symptômes. Mais dans la base primitive, nous allons d'abord commencer par vous expliquer que nous avons constaté que dans la zone sud-saharienne, les 98% des maux qui nous atteignent ici est dû aux problèmes métaboliques. On a constaté ça. Elle est due aux problèmes métaboliques. C'est-à-dire que le métabolisme du corps ne fonctionne plus normalement. Et ça dérègle certaines hormones qui ne parviennent plus à faire leur travail et qui commencent à stocker certaines fausses hormones qui devaient détruire dans le corps. Elles commencent à s'accumuler plutôt dans le corps et produisent certains effets dont nous sommes parfois des victimes. De façon exacte, nous allons commencer ici en parlant les symptômes d'épilepsie. Quand vous allez commencer à voir les problèmes épileptiques, vous allez constater que le patient a souvent des violents mal de tête, très très chroniques. Les violents mal de tête extrêmement chroniques qu'on n'explique pas. Deuxièmement, le patient doit avoir constamment des vertiges. Il doit avoir les problèmes vertigineux, c'est-à-dire de temps en temps il fait des vertiges. Troisièmement, le patient doit être, n'est-ce pas, quand il dort,
Parfois, il est très profond dans le sommeil. Il faut trop l'appeler avant qu'il se réveille. Ça, c'est des signes qui ne se trompent pas. Ce qui n'est pas normal. Quatrièmement, l'oubli constant. Puisque le problème touche plus les neurones. Le patient a des oublis constants. C'est-à-dire, il oublie de façon constante. On peut oublier, c'est normal, ce n'est pas une maladie. Mais oublier constamment, ça devient un problème, ce qui n'est pas normal. Voilà. Alors, quand vous avez ce genre de symptômes, et que vous commencez déjà des crises, sachez que la crise qui suit est épileptique. Parce qu'on peut avoir les crises sur beaucoup d'autres cas de maladies. Vous allez voir quelqu'un qui a parfois les crises d'estomac, il s'évanouit. Oui. Vous allez voir parfois quelqu'un a les crises d'asthme, il s'évanouit. C'est une crise. Jusqu'à ce que le patient s'évanouit. Vous allez voir le patient peut faire une crise d'AVC, il s'évanouit. Vous allez voir le patient peut faire... La crise a beaucoup de formes. Mais généralement, les crises d'épilepsie est différent. C'est-à-dire que quand vous entrez dans la crise, elle est constante. Elle est constante. C'est-à-dire que votre crise est constante. Il peut perdurer pas moins de 15 minutes. À 20 minutes. Avant que le patient se retrouve. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, par l'aide d'Allah, nous allons essayer, n'est-ce pas, de vous expliquer les fondements, les causes même de la crise. Parce que nous avons étudié cette pathologie pendant au moins 8 ans et on a fini par trouver les causes. Et de façon réaliste, nous avons trouvé que aujourd'hui, beaucoup de la médecine conventionnelle ne réussit pas parfois cette pathologie tout juste parce que il traite les symptômes. Il veut plutôt traiter la crise. Oh, la crise, lui, il n'est qu'un effet de la maladie. C'est-à-dire, il est un effet de la maladie, une cause qui produit cet effet-là. Oh, quand il cherche à arrêter plutôt l'effet, les symptômes, qui est la crise, vous pouvez calmer parfois les symptômes. Le patient peut perdurer parfois 2, 3, 4 jours, 5 jours. Il ne tombe pas, il ne fait pas de crise. Mais dès que vous laissez l'antalgique dont vous consommez, le patient revient dans la maladie comme si c'était jamais traité. Alors, le rôle de moi aujourd'hui, Dr Ousmane Tauhid, c'est vous expliquer de façon claire qu'est-ce qui cause les crises d'épilepsie. C'est-à-dire que, écoutez-moi bien, c'est très important parce que nous allons vous donner les causes et nous allons vous proposer ce que nous avons mis pour lui. Alors, de façon exacte et sereine, de façon naturelle, c'est très très important, nous avons étudié pendant au moins ces 2 ans, on a compris les causes qui produisent les crises d'épilepsie. Vous savez que de façon naturelle, le foie est un régulateur. Le foie est un régulateur. En même temps, il est épurateur. Comme le rein n'est qu'épurateur. De façon naturelle, vous allez consentir avec moi que quand l'homme urine, après, quand le foie transcrit certaines, n'est-ce pas, catalyse certaines toxines, renvoie au niveau des urines, ça dégage par les urines, la masse renvoie par le côlon, et les deux se retrouvent dans la toilette. Dans une fermentation dans la toilette, à un moment, ça produit une substance que beaucoup ne connaissent pas. Ça produit une substance dans les toilettes. Vous allez voir, jadis, il y a un temps jadis, à l'époque des grands-parents, quand un enfant faisait beaucoup de convulsions, on disait il faut tremper la tête dans, n'est-ce pas, la bouche du WC, pour qu'une certaine odeur monte et le frappe pour qu'il se réveille. Cette odeur-là, c'est quoi? C'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est l'ammoniac. Quand vous urinez, vous faites le sel dans une fermentation sur une durée, elle produit dans les toilettes l'ammoniac. C'est très important. Elle produit l'ammoniac. Maintenant, dans le cas d'épilepsie, vous allez constater que le
lui-même en ce moment ne produit pas certaines hormones qui libèrent ces toxines du corps. Au lieu de libérer ces toxines du corps, le corps commence lui-même à préfabriquer ce désordre-là, l'ammoniac. Le corps commence maintenant à produire l'ammoniac. À ce moment, quand le corps produit l'ammoniac, ça devient compliqué. C'est-à-dire que quand le taux d'ammoniac est beaucoup dans l'estomac, ça le propage dans le nerf cervical. Alors, le nerf cervical qui reçoit beaucoup de pression de gaz, alors ça tubule au niveau du cerveau et le patient fait la crise. C'est pour ça que quand le patient entre dans la crise, il faudra maintenant que le taux d'ammoniac que le corps a enregistré puisse baisser doucement, jusqu'à le patient, le cœur revient à la charge pour pouvoir contrôler le cerveau. À ce moment, c'est un peu comme quelqu'un qui a bu beaucoup d'alcool. Regardez, quand un patient se lève de la crise, faites un constat. Quand il se lève de la crise, vous allez constater qu'il fait comme quelqu'un qui est sous, qui est extrêmement sous, qui a bu beaucoup d'alcool. Parce que quoi? Le taux d'ammoniac était extrêmement beaucoup dans le corps. Et ça a drogué le patient. C'est ça. La réalité, c'est quoi? C'est que le corps, lui, produit l'ammoniac. C'est pour ça que vous avez constaté que beaucoup de patients qui font les crises d'épilepsie, prenez les urines d'un épileptique, laissez ça fermenter, vous allez voir, à un moment, vous allez ressentir l'ammoniac dans ces urines. Vous allez ressentir, après 1 minute qu'il est pissé là, de l'ammoniac, alors que naturellement, il faudra que les selles et les urines se fermentent pour produire l'ammoniac. Or, chez lui, ce n'est que l'urine seule qui produit cet effet. Ce qui n'est pas bien. Alors, nous vous faisons comprendre que c'est le foie qui produit ce dérèglement. C'est le foie qui produit ce dérèglement. Et j'ai oublié encore d'attirer l'attention sur certains enfants. Vous allez voir beaucoup d'enfants aujourd'hui, par la mauvaise alimentation, ils consomment beaucoup de sucre, ils consomment beaucoup de levures, beaucoup de levures. À un certain niveau, quand vous voyez votre enfant convulser, j'allais oublier, c'est très important. Quand vous voyez les enfants convulser constamment, faites attention déjà. L'enfant là signale déjà un dérèglement de cette hormone qui produit l'ammoniac dans son corps. C'est pour ça qu'il convulse. Quand vous voyez un enfant faire les convulsions, ça veut dire qu'il y a une adhésif dans le sang qui n'est pas bien. Il faut chercher à traiter les cas, les causes, et non soigner les symptômes. C'est pour ça que vous allez voir que quand un enfant commence à convulser, vous ne traitez pas ces causes-là. À un certain niveau, qu'est-ce qui se passe? Le bébé va quitter de la convulsion, aller aux crises d'épilepsie. Bientôt, il ne va plus convulser simplement, comme il dort là. Il va commencer maintenant à le secouer, quand c'est chronique. Donc, quand vous voyez les enfants à la maison commencer à faire des signes de convulsion, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention, parce que c'est très dangereux. Voilà, c'est très dangereux. Or, aujourd'hui, les gens pensent que les épileptiques, on ne les soigne pas. Non, on traite les épileptiques. On les traite correctement. Parce qu'Allah, le très élevé, n'a pas créé le monde et le détruit. Il nous a vendu, il nous a donné, n'est-ce pas, la force et la capacité, par sa permission, de fabriquer un protocole pour eux. Et qui a marché. Alhamdulillah. Pour celui-là, n'est-ce pas, qui peut nous chercher et savoir vraiment comment les choses se passent. Alors, nous attirons votre attention toujours que quand vous voyez la personne tomber, faire la crise, ça veut dire que le taux d'ammoniac est beaucoup dans le corps. C'est pour ça que quand il tombe, il faut au moins 25 minutes pour que le taux d'ammoniac baisse. Pour que le taux baisse dans le corps. C'est pour ça que vous allez voir que quand il se relève de sa crise, il va faire comme quelqu'un qui est beaucoup sous. Vous allez voir, il marche, il titube là, comme quelqu'un qui a trop bu de l'alcool. Et il est beaucoup sous. Alors qu'il vient de tomber, ça n'a même pas fait 20 minutes. Parce que le taux d'ammoniac était supérieur dans le sang. Donc c'est ça. Voilà exactement ce qui cause les crises épileptiques. Voilà exactement ce qui cause les crises épileptiques.
Le taux d'ammoniac qui est beaucoup dans le sang. Mais maintenant, comment le traiter? Nous avons mis un protocole sur pied pour traiter tous ceux qui font les crises d'épilepsie. Parce que tant que vous ne traitez pas les causes, ne vous gênez pas. Même 15-20 ans, vous allez avoir vous ferez toujours la crise. Parce que vous ne touchez pas les causes. Parce que ce n'est pas une maladie d'ordre pathogène. Ce n'est pas une maladie d'ordre viral. Ce n'est pas une maladie d'ordre bactérienne. Alors c'est une maladie due au problème métabolique. Un problème métabolique qui ne tient pas. Un problème de dérèglement d'hormones dans le corps qui ne tient plus. Et quand il ne tient pas, elle commence à produire cet effet dans le sang. Et quand le corps a beaucoup de cette substance, le patient titube et il tombe chaque moment. À chaque moment que vous consommez une nourriture que lui n'aime pas, dont le foie ne parvient plus à catalyser cette hormone, il produit cet effet-là en vous. Et vous faites tituber et tomber. Généralement, je vais entrer maintenant dans l'alimentation. Généralement, vous allez voir que quand quelqu'un est épileptique, soit il consomme beaucoup de sucre, et ça produit cet effet en lui. La canne, par exemple, vous allez voir quand il suce beaucoup la canne, ça produit cet effet en lui. Ou quand il consomme du gombo, parce que vous savez que le gombo a beaucoup d'acide. Quand il consomme le gombo, alors à un certain niveau, le foie ne catalyse pas correctement parce qu'il ne produit pas l'hormone qui catalyse cet aliment dans son corps. Et quand il prolifère, et il produit cet effet-là dans le sang, le corps. Voilà. C'est pour ça que quand vous êtes épileptique, vous allez voir que quand vous consommez du gombo, pourquoi le gombo? Parce qu'il y a trop d'acide. Pourquoi du sucre? Parce que le sucre aussi produit trop d'acide et les levures. La canne à sucre, il ne faut pas que le patient consomme encore. Les laits, il ne doit plus consommer ça. Bref, tout ce qui est sucré, tout ce qui est gluant, il doit arrêter de consommer. Parce que tout ce qui est sucré produit l'acide, tout ce qui est gluant produit des acides. Et le foie ne catalyse pas parce que l'hormone qui doit réguler ce phénomène en lui, il ne produit pas. Et quand ce taux d'hormone ne produit pas dans le sang, ça fait produire maintenant dans ton corps une substance qu'on appelle l'ammoniac. Et quand l'ammoniac est beaucoup dans le sang, le patient est obligé de tomber. Le patient est obligé de tomber, de se renverser. Voilà. C'est pour ça que nous voulons vous expliquer ça clairement aujourd'hui. Donc quand vous voyez quelqu'un qui consomme de la canne, quand il est épileptique, il faut arrêter de consommer la canne. Il faut arrêter de consommer les gombos. Il faut arrêter de consommer les laits. Il faut arrêter de consommer, bref, tout ce qui est sucré, il faut arrêter ça. Avant de nous chercher et prendre son traitement, Inch'Allah. Parce que nous avons mis un protocole pour lui, nous avons 3 médicaments que nous avons mis pour lui. Pour celui-là, n'est-ce pas, qui est dans le besoin, vous allez nous chercher. Voilà, pour celui qui a le besoin, vous allez nous chercher. Parce qu'on le traite maintenant définitivement. Vous savez, vous n'aurez plus ça, Inch'Allah, de par la permission d'Allah. Donc, nous avons fabriqué un protocole pour traiter ces crises épileptiques dans le sang. C'est comme ça. Donc, on détruit tout ce dysfonctionnement dans le corps jusqu'à ce que le corps ne parvient plus, ne produit plus l'ammoniac. Votre corps ne produit plus cette substance-là. Il recule correctement pour que vous n'ayez plus ce problème. Donc, c'est comme ça. Donc, alors, généralement, que qu'en soit l'âge que vous avez, fait avec les crises, pour ceux qui nous connaissent déjà au niveau de Yaoundé, du côté de Douala, ils savent déjà que nous les avons apporté beaucoup de contributions dans ce domaine. Donc, n'allez plus garder des épileptiques à la maison parce qu'on ne les traite pas. Non, non, actuellement, nous avons mis un protocole sur pied. On ne la présente pas ici parce que c'est 3 médicaments que nous avons mis sur pied pour ces cas de maladie. Voilà, c'est 3 médicaments. Voilà. Nous avons d'abord Evinat, qui est de ces produits, Evinat. Nous avons l'épice arabe et nous avons l'Evinat en conjection nasale. Voilà. Parce que quand vous prenez l'Evinat, vous la mettez dans l'eau, n'est-ce pas? Vous la mettez dans l'eau, l'Evinat, il se fermente avec 12 heures de temps. Le patient consomme un verre matin, un verre soir. Son rôle, c'est quoi? C'est nettoyer le taux d'ammoniac dans le sang. On vous met l'épice arabe curatif dans votre médicament. Il nettoie et corrige le foie. Et nous vous mettons, n'est-ce pas, marhaban, qui est un colis nasal. Vous le mettez dans les narines et dans les yeux. Parce que vous savez que quand vous avez fait beaucoup de crises, à un moment,
le patient a ce qu'on appelle les chutes neurologiques. Or, quand vous mettez ça dans les yeux, il corrige les neurones. Il corrige les neurones dans les narines et dans les yeux. Et il corrige les neurones pour chasser ces effets définitivement. Pour que le patient se trouve un peu d'équilibre, Inch'Allah. Donc, c'est ça. Donc, alors, nous vous faisons comprendre qu'aujourd'hui, les épileptiques ont déjà un médicament mis sur pied par le laboratoire Salafi. Donc, le docteur Ousmane Touhid, nous avons pensé à vous. Donc, nous avons fabriqué déjà un protocole pour lui, pour tous ceux-là qui souffrent d'épilepsie, que ce soit les enfants ou les grandes personnes. Nous avons déjà un protocole pour vous. Alors, appelez-nous, n'est-ce pas, à ce numéro suivant, au numéro standard MTN 6 74 09 27 31. Je répète, 6 74 09 27 31. Et je réponds au standard Orange 6 96 55 12 63. 6 96 55 12 63. 6 96 55 12 63. Voilà. Donc, appelez-nous pour tous ceux-là qui ont ce problème de crise d'épilepsie, que ce soit chez les enfants, chez les femmes, chez les vieillards. Ce produit est standard et elle est bon, Inch'Allah, par la permission d'Allah, parce que nous ne le faisons pas parce que nous sommes très forts, nous ne fabriquons pas ces médicaments parce que nous sommes très sages, mais nous le fabriquons parce que c'est Allah qui nous a donné cette force. C'est pas la permission d'Allah et pas sa puissance que nous avons pu comprendre les causes de cette pathologie et il nous a aidés à mettre ce protocole sur pied pour aider les crises épileptiques. Tous ceux qui ont pris ça du côté de Yaoundé en ont satisfait. Tous ceux qui ont pris ça du côté de Douala sont satisfaits. Ce n'est que ceux de Bafoussam qui n'ont pas encore expérimenté ce produit. Nous vous donnons l'occasion, Inch'Allah, n'est-ce pas? Nous vous donnons l'occasion de trouver ce médicament chez nous autres. Nous sommes situés, n'est-ce pas? Nous sommes situés à Bafoussam, n'est-ce pas? Avant le carrefour Aladi, petite mosquée, première rue, à la descente derrière le stade, à la descente là, vous laissez la première rue, deuxième rue, vous entrez là, la petite mosquée, vous êtes déjà au bureau. Nous sommes situés à Yaoundé, n'est-ce pas, face Maïma Koron, et nous sommes situés à Douala, n'est-ce pas, à Aquapalace. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de ce médicament, retrouvez-nous, n'est-ce pas, pour cette maladie, retrouvez-nous à ce numéro que donc nous avons donné, Inch'Allah. Donc, nous nous limitons aujourd'hui comme ça, parce que notre problème était vous expliquer cette pathologie de façon naturelle, comment ça se passe pour que les épileptiques soient menacés, et ils ne trouvent pas la guérison tout juste parce que les gens cherchent plutôt à soigner les symptômes et non les causes. Voilà. Nous avons compris la cause et nous avons commencé par la cause. Beaucoup de patients en ont guéri, Inch'Allah, par la permission d'Allah. Donc, aujourd'hui, nous avons nous arrêté là. Nous sommes à terme de notre émission qui est parlé des crises épileptiques. Nous sommes à terme de notre émission. Pour tous ceux-là qui peuvent nous appeler pour en bénéficier, nous sommes à votre disposition. Le docteur Ousmane Touhid est à votre disposition. Et nous remercions aussi, n'est-ce pas, les orateurs de Bamboutos TV qui ont permis que, quand il est 20h00, que nous sommes dans leur chaîne pour expliquer ce protocole de santé, n'est-ce pas, pour expliquer ce protocole de santé, et qui est la Minute Santé, et surtout qui est intitulé Santé du foie 100% naturel. Et si quelqu'un a oublié, n'est-ce pas, notre contact, là voilà encore, en bas de l'écran, là voilà en bas de l'écran devant vous, le 6 74 09 27 31, 6 74 09 27 31, 6 96 55 12 63, 6 96 55 12 63. Donc, nous voici à la fin des émissions de la Minute Santé dans la chaîne de télé et Bamboutos TV. Nous remercions Allah qui a permis que ce soir nous puissions être ensemble pour la Minute Santé, et nous implorons, n'est-ce pas, Allah de guider les orateurs de cette chaîne de télévision pour que cette chaîne soit pérenne, qu'elle soit longue et pérenne pour le bien-être, n'est-ce pas, la société camerounaise, la société africaine et la société mondiale. Donc, merci d'avance. Nous voici à vous et bonne soirée.